Bonjour, je m'appelle Benjamin Gras, je suis ravi d'être au Legal Performers Day aujourd'hui. Je suis avocat, j'ai fondé le cabinet Inside en 2018, après avoir passé presque 6 ans en entreprise, majoritairement en tant que juriste, mais également en tant que consultant achat. Et je suis donc ravi de pouvoir répondre à cette question. En cherchant à les concilier, on pourrait avoir tendance naturellement à les opposer, alors qu'il faut les voir comme un tout. Naturellement, il y a des enjeux de conciliation, notamment de sécurisation juridique. C'est même la fonction principale du juriste, quand elle est vue sous ce prisme-là et sous cet angle-là. Souvent, dans les entreprises, dans les structures, le juriste est vu avant tout comme une personne qui vient sécuriser, qui vient minimiser, qui vient manager du risque. Aujourd'hui, le juriste, c'est beaucoup plus que ça. Et il a un rôle notamment de création de valeur, d'apporteur de solutions, et il se doit aussi de se positionner comme un peu un innovateur. Pour répondre à ces besoins, le juriste doit évoluer dans son approche de manière à concilier ces trois aspects du métier. Il doit pour cela se baser sur une compétence et une formation qui doit évoluer au regard des nombreux enjeux qui sont à couvrir maintenant, que ce soit des enjeux réglementaires, que ce soit des enjeux technologiques, que ce soit des enjeux de compétences aussi en matière de soft skills. Il doit évoluer dans son approche business. On parle souvent du juriste comme un business partner, donc il doit avoir des connaissances du business, il doit comprendre le métier, comprendre le commerce, comprendre la vente. Il doit être le promoteur de sa fonction. Malheureusement, le juriste est souvent perçu par les autres directions de métier comme un empêcheur de tourner en rond, comme celui qui empêche le business, et donc il doit arriver avec un discours qui soit le plus simple possible, le plus pédagogique possible auprès des équipes pour expliquer son métier, expliquer en quoi il peut générer de la valeur, il peut avoir une vision de vrai partenaire business. Ça, c'est un premier point. Il y a un facteur qui est fondamental, qui est le facteur humain. À côté de ça, il va y avoir un facteur aussi de process. C'est-à-dire que le juriste doit opérer et opère généralement dans un environnement qui va être structuré, qui va être processé, et il doit respecter les différentes méthodes et les différentes règles qu'on lui pose. Donc il y a vraiment un aspect process qui est important, mais le process ne doit pas être vu comme quelque chose qui est rigide. Le process, par essence, est quelque chose qui évolue dans le temps, et donc le juriste est également acteur de l'évolution et de la vie de ces process. Et après, il y a un enjeu aussi outil, et l'outil est un formidable vecteur pour le juriste pour faciliter son métier, lui permettre encore une fois d'évoluer dans son métier. Le seul point qui est souvent minimisé, ce sont la vision un peu gestion de projet que beaucoup de juristes n'ont pas nécessairement, la vision technique qui est également nécessaire, et il y a un point qui est fondamental lorsqu'on parle d'outils, c'est l'aspect data. Nous, on le voit dans les clients qu'on accompagne au quotidien, il y a très souvent un manque justement sur le knowledge interne, très souvent une volonté de... Actuellement, ce sont beaucoup des enjeux d'IA notamment, où on pense qu'il suffit de mettre toute sa veille, éventuellement son knowledge interne, sur une IA pour permettre d'avoir des réponses et de créer éventuellement des agents, de pouvoir créer ce qu'on appelle des rails, etc. Or, il y a un point qui est fondamental avant, c'est la qualité même de la donnée. Donc ça nécessite que le juriste, parce que c'est son rôle aussi, puisse identifier quelles sont les données qui sont fondamentales, quelles données ont plus de valeur que d'autres, d'identifier ce qui va être de la veille, ce qui peut être de la doctrine, ce qui peut être du positionnement interne. Et donc, en ça, tous ces aspects, hein, le fameux tool, process, people, dont beaucoup parlent, qui sont vraiment interconnectés de manière à pouvoir permettre aux juristes de sécuriser et de concilier de manière à générer cette valeur qui est fondamentale pour l'entreprise. Et le dernier point, de mon point de vue, c'est qu'il faut communiquer auprès de cette valeur. Très souvent, la valeur, on y apporte une connotation financière. On sait si
une BU ou une direction métier ou une direction opération est performante en fonction de la valeur financière, soit qu'elle rapporte, soit qu'elle coûte. Dans le cas de la direction juridique, le plus souvent, cette valeur, elle est invisible. On va justement avoir des actions de prévention, on va avoir des actions de sensibilisation, on va avoir des actions de communication. Toutes ces actions, tous ces éléments qui permettent de minimiser le risque, mais qui ne sont pas identifiables et quantifiables d'un point de vue monétaire, mais qui pourraient être quantifiables d'un point de vue relationnel avec les équipes, où justement c'est ce qui permet aux différentes directions métiers de sentir que le juriste est un vrai business partner. Donc le constat que nous on fait et ce qu'on recommande aux directions juridiques que l'on accompagne, la recommandation et là où on les encourage à travailler, c'est d'identifier quelles sont les données qui sont les plus fondamentales, de pouvoir mettre des actions de sensibilisation auprès des équipes, de manière à pouvoir communiquer justement sur cette valeur. Et après, dans un second temps, éventuellement de pouvoir identifier et mettre en avant des indicateurs de performance, alors les fameux KPI, le fameux ROI. En tout état de cause, il est fondamental pour la direction juridique de prioriser et de ne pas vouloir mener tous les sujets de front, puisqu'en fait les sujets ne vont pas avancer, ça va être contre-productif en termes de communication auprès des directions métiers, et ça va souvent générer un caractère déceptif.